Un point possède un mouvement circulaire si sa trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Dans un mouvement circulaire uniforme, la vitesse reste constante au cours du temps. Le vecteur vitesse est constant en norme, mais pas en direction. Le vecteur accélération est la dérivée du vecteur vitesse, il pointe en permanence vers le centre du cercle. L'accélération est dite centripète et possède une valeur égale à v au carré sur r. On définit la vitesse angulaire qui correspond au nombre de radians effectués par le mobile pendant une unité de temps. Son symbole est oméga et elle est liée à la vitesse par la relation v égale oméga r. Lors d'un mouvement circulaire non uniforme, la vitesse varie au cours du temps. Le vecteur accélération n'est plus dirigé vers le centre du mouvement et possède deux composantes. Une composante tangentielle et une composante normale. La composante tangentielle est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. La composante normale est égale à v au carré sur r, avec v la norme du vecteur vitesse et r le rayon de la trajectoire. Le repère de Freinet est un système de vecteurs unitaires mobiles qui peut être utilisé pour toutes les trajectoires curvilignes. Il a une origine mobile qui coïncide à tout moment avec le point matériel en mouvement et possède deux vecteurs unitaires nommés n et t. Le vecteur t est toujours collinéaire au vecteur vitesse et de même sens. Le vecteur n est toujours dirigé vers le centre du mouvement et perpendiculaire au vecteur t. Le vecteur accélération, dans le cas général, possède deux composantes. L'accélération tangentielle, portée par la direction du vecteur t, et l'accélération normale, portée par la direction du vecteur n. En résumé, pour un mouvement circulaire uniforme, l'accélération n'a qu'une seule composante, normale, et dirigée vers le centre du cercle. Elle vaut v au carré sur r, avec n, d'un vecteur unitaire dirigé en permanence vers le centre du mouvement. La vitesse du mobile, toujours tangente à la trajectoire, est constante. La vitesse angulaire, elle vaut v sur r, elle est exprimée en radians par seconde. Pour un mouvement circulaire non uniforme, la vitesse n'est plus constante et l'accélération n'est plus dirigée vers le centre du mouvement. Elle a deux composantes. Une tangentielle qui vaut la dérivée de la vitesse par rapport au temps, dv sur dt, et une normale qui vaut v au carré sur r. La loi de gravitation universelle énoncée par Newton dit qu'il existe une force attractive entre tous les corps massiques de l'univers. Cette force est portée par la droite qui joigne les deux centres des deux corps. Et sa valeur est à la fois proportionnelle aux masses des deux corps et inversement proportionnelle au carré de la distance qui les sépare. Donc deux corps A et B, l'un exerce sur l'autre une force attractive qui vaut G MA fois MB divisé par la distance AB au carré. U ici est un vecteur unitaire dirigé de A vers B. On étudie le mouvement d'un satellite A de masse petit m, considéré comme un point matériel. Le satellite décrit dans le référentiel géocentrique une trajectoire circulaire de centre O. Le satellite est soumis à la force de gravitation exercée par la Terre de masse grand M, équivaut G grand M petit m sur R carré. N ici est un vecteur unitaire dirigé vers le centre de la Terre. La deuxième loi de Newton nous permet d'écrire que cette force est égale à m fois a. A, c'est l'accélération du satellite. On en déduit que cette accélération vaut g grand M sur r carré, fois, bien sûr, le vecteur unitaire n. On remarque que l'accélération est dirigée en permanence vers le centre du mouvement. Donc, le mouvement du satellite, dans le référentiel géocentrique, est un mouvement circulaire uniforme. Et par suite, on peut utiliser tous les résultats du cours concernant ce type de mouvement, à savoir A égale à V au carré sur R, et donc on obtient l'expression de la vitesse du satellite, V égale racine de Gm sur R. Et on remarque que la vitesse ne dépend pas de la masse du satellite, elle ne dépend que de son altitude. Il faut faire attention, R correspond au rayon de la trajectoire, et donc c'est la distance du centre du satellite au centre de la Terre. Parfois dans les exercices, on va vous parler de l'altitude h. Alors, n'oubliez pas de rajouter le rayon de la Terre. La période de révolution correspond à la durée d'un tour complet du satellite. C'est donc t égale 2πr sur v. En remplaçant la vitesse par son expression, on trouve t égale racine de 4π carré r au cube sur gm. En se basant sur les observations faites par le physicien danois Tycho Brahe, Kepler a pu découvrir que le mouvement des planètes autour du Soleil n'est pas circulaire, mais décrivant une ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. Voici les trois lois énoncées par Kepler.
La première loi, les planètes tournent autour du Soleil en suivant des orbites en forme d'ellipse dont le Soleil occupe l'un des foyers. La deuxième loi de Kepler, le rayon Soleil-planète balaye des aires égales pendant des intervalles de temps égaux. Et la troisième, le carré de la période de révolution est proportionnel au cube du demi-grand axe de l'orbite.